Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jessica, je suis en Alsace et j'ai bientôt 33 ans. Aujourd'hui, je vais donc vous proposer mon troisième podcast où je vais vous parler des choses que j'ai terminées depuis la précédente vidéo, des choses que j'ai démarrées et puis de mes envies. Et puis aujourd'hui, ce sera aussi mes achats, puisque je me suis fait un petit peu plaisir ces derniers temps et je voulais partager ça avec vous, donc ce sera vers la fin. Donc pour commencer, on va tout de suite parler de ce que je porte, puisque je tiens bon, je continue à chaque podcast, je porte un ouvrage que j'ai réalisé. Donc celui-ci, je l'ai réalisé, si je ne dis pas de bêtises, début d'été. Oui, ça doit être ça, il y a 6-8 mois peut-être. Donc c'est un modèle que j'ai trouvé sur YouTube de Mika Magic Crochet qui s'appelle Jolie Blouse Dégradée. Voilà, donc elle se présente comme ça. Donc c'est simplement la répétition de ce motif tout le long. Vous avez également au niveau du cou un petit détail qui le rend bien sympathique, que j'aime beaucoup. Alors je l'ai fait avec une pelote de chez Hobbii. Alors le numéro exact, je ne pourrai plus vous dire, puisque ça fait quand même quelques mois que je l'ai fait. Je crois que j'étais en crochet 2,5 voire 3. Et encore, j'avoue que j'ai des doutes. Comme je vous avais dit, avant d'avoir mon super agenda où je me suis fixé l'objectif de noter tout ce que je fais, avec quel crochet, avec quelle couleur, bah, ma mémoire me fait défaut sur ce que j'ai fait avant de noter. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas suivi le tuto à la lettre, puisqu'en fait, sur le tuto original, à partir d'ici, ça continue en évasé, ce qui donne un haut un petit peu avec des plis vers le bas, et c'est pas forcément mon truc. Moi, j'aime bien quand c'est près du corps, quand c'est assez centré. Donc, j'ai décidé de le continuer tout droit. Et là, je vous avouerai qu'il est très large, hein, puisque quand je l'ai fait cet été, j'avais 6-7 kilos en plus qu'aujourd'hui. Donc, du coup, il est presque large pour moi. Mais bon, je l'aime quand même, j'apprécie, je suis bien dedans. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je l'ai même fait en nuancé gris qui tire vers le bleu. Donc vous le verrez certainement lors d'un prochain podcast, hein, puisque j'ai encore quelques petits tops que j'avais fait durant l'année précédente. Donc vous le verrez, je pense, bientôt. Voilà, donc ça, c'est fait. On passe maintenant aux choses que j'ai terminées depuis la précédente vidéo. Alors, est-ce que vous vous souvenez de mon super châle au tricot, que d'ailleurs je ne pensais absolument pas pouvoir vous montrer terminé aujourd'hui. Donc je suis vraiment contente. Le voici. Le super châle. Donc le harlequin châle. Avec le fil de chez Palaluna que j'adore. Je suis vraiment tombée amoureuse de ce fil. Je trouve les couleurs magnifiques, juste comme il faut. Le fil au niveau texture, tenue, il est parfait. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur autant pour la couleur que pour le modèle. La créatrice, j'aime beaucoup aussi ce qu'elle propose. Donc c'est vraiment du positif sur toute la ligne. Hormis une petite chose que je vais vous expliquer. D'abord, j'en profite un peu pour vous montrer tout ça. Donc au niveau taille, donc c'est un écheveau. Donc ça va, franchement, je m'attendais à ce qu'il soit plus petit, donc ça va. Voilà. Je vais tenter de le passer rapidement. Sachant que je l'ai juste enlevé du blocage avant de tourner, donc je ne l'ai même pas testé. Ouais, super. Bon, ça reste quelque chose de très léger pour les températures qui vont venir dans les prochains temps. Hein. C'est sûr que ça, en hiver, ça tient pas chaud. Hein. Mais je suis super contente. Alors, le seul petit défaut. Alors là, je vous demande si ça vous est déjà arrivé ou pas. Donc, j'avais de la lessive classique que j'utilise dans ma machine à laver. Mais je me suis dit, bon,
c'est peut-être un peu trop agressif pour ce genre de qualité. Je ne voulais pas forcément investir dans la super lessive que tout le monde prend, qui coûte 15 € le petit flacon, voilà. Donc je me suis dit, je vais au supermarché, je vais investir dans un bidon de Myrlène. Spécial, délicat, soyeux, enfin, tout un speech avec le bidon rose en plus, donc forcément j'achète. Je suis rentrée chez moi, j'ai fait un petit bain. Oups, ça a coupé. Donc je reprends. J'ai fait un petit bain avec de l'eau à température ambiante. J'ai ouvert mon petit bidon de myrrhe que je trouve, l'odeur magnifique, ça sent super bon. Je me suis encore fait la réflexion, bah dis donc, j'ai bien choisi sans même sentir. Donc, vraiment très contente, j'ai mis quelques gouttes dans mon bain. J'y ai plongé donc mon petit châle. Pas de souci, j'ai laissé quelques minutes. J'ai essoré sans trop aplatir ou quoi que ce soit. J'ai ensuite enroulé ça dans un drap de bain délicatement que j'ai pressé pour sortir vraiment le surplus d'eau. Et là, catastrophe. Une odeur horrible. Là, vous savez, je vous partage pas les odeurs à travers la vidéo, mais il y a une odeur qui a commencé à se dégager du châle qui était impressionnante. Mais vraiment, j'ai dû ouvrir mes fenêtres. C'était violent. Alors, je ne sais pas si c'est la réaction lessive, plus peut-être les produits utilisés pour la teinture, je ne sais pas. Mais j'ai été très surprise, puisqu'en plus, j'avais trouvé que la lessive sentait tellement bon. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, on va pas paniquer, on va le bloquer, on va voir le résultat. Et si vraiment, après séchage, ça sent encore trop fort, je lui referai un bain. Je vais demander votre avis pour voir si vous avez peut-être des astuces, des conseils pour remédier à ça. Et j'ai dit, c'est pas grave. Ça n'enlève absolument rien à la beauté de ce châle que j'adore. Je pense que je vais même tourner la vidéo avec. Voilà, comme ça. On va dire que il sent bon, on n'a rien vu, c'est parfait. Donc, ma première fierté, et surtout, je vais vous dire une chose, le tricot, je suis pas autant à l'aise que le crochet, ça c'est clair, mais avec ce châle, j'ai de nouveau envie de sortir mes aiguilles, mais j'ai vraiment envie de tricoter. Alors pas des choses extravagantes avec de la dentelle, avec 18 millions de mailles sur l'aiguille, mais j'ai envie de tricoter. J'ai d'ailleurs monté un nouveau projet que je vous parle dans mes encours tout à l'heure, mais je pense que je me suis réconciliée un petit peu avec le tricot. Voilà. Ensuite, on va passer au top que j'avais sur mon crochet la dernière fois, qui était le pull coquelicot, toujours de Mika Magic Crochet. J'avoue que j'aime beaucoup cette chaîne sur YouTube, je suis énormément. Donc, ça a été mon deuxième pull coquelicot, qui est donc terminé. Alors, c'est plus un pull tunique, puisqu'il est long. Voilà. Ça va être quelque chose que je vais porter sur un legging noir avec un débardeur noir. Parce que j'ai envie de le porter celui-là. Étonnamment, pourtant il a rien de spécial. En plus, il n'y a même pas de rose. Étonnant. Mais j'ai vraiment envie de le porter. Je le trouve agréable. Après, c'est la même qualité de fil que celui-là. C'est le Cake Twister de chez Hobby. Que je trouve vraiment sympa pour faire les pulls. 1000 mètres, un pull agréable. La couleur qui change tout seul, pas 15 millions de fils à rentrer. Donc je suis vraiment satisfaite. Voilà, vous avez juste le petit détail sur le raglan. Sinon ça reste vraiment du tout simple. Bride maille en l'air, bride maille en l'air. Bon, vers la fin, je commençais à en avoir un peu marre puisque je pensais vraiment pas qu'il allait être aussi long. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je fais quoi? J'arrête, je triche, je coupe le fil et c'est terminé. Et je me suis dit, non, c'est quand même dommage puisque je ferai plus rien avec ce reste de cake. Donc j'ai dit je vais jusqu'au bout, tant pis, même si c'est lassant. Mais là, je suis contente d'être allée jusqu'au bout puisqu'il me plaît bien. Ah, donc ça a été les deux gros ouvrages que j'ai réussi à terminer donc depuis le dernier podcast. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ah oui, j'ai fait une petite rose. Alors c'est un modèle que j'affectionne beaucoup, qui est aussi par une chaîne YouTube, je vous mettrai le lien également, que j'ai offert. Donc j'ai monté cette petite rose en broche, je vous mettrai une photo juste là-haut. Voilà. Bon, ça c'est vraiment un mini ouvrage qui va très vite, mais qui pour moi fait partie de mes modèles coup de cœur.
Voilà, donc qui a été offert. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah, j'ai fait une bestiole. Alors, c'est rare que je fasse si peu de bestioles. Mais bon, j'ai eu des gros ouvrages à côté, donc ça compense. Alors, celle-là. Ma petite coccinelle. J'ai eu un coup de cœur sur le tuto quand je l'ai vu sur Etsy. Donc le tuto, il est de Julia K Pattern sur Etsy et sur Instagram, c'est Julia K Toys. Si je ne me trompe pas, je vous mettrai de toute façon les informations. Alors je l'adore, je l'ai faite en rose. Bon, ça ne rend, la couleur ne rend pas forcément... Elle paraît rouge bordeaux. En fait, c'est un beau rose fuchsia. Voilà. Toute mignonne. Je lui ai fait faire une petite séance photo dans mon magasin, mon petit paradis à moi, qui est la Grange à Laine en Alsace. Je lui ai fait faire une séance photo dans les bacs de pelote. Donc, je vais vous mettre quelques photos par là. Voilà, donc j'ai vraiment pris plaisir à la crocheter. Je suis toujours en crochet 2,20 pour faire mes bestioles. Et pour indication, je vais vous dire ce que j'ai utilisé au niveau du fil. Alors, c'est du Prolana Basic Coton, donc du coton mercerisé. Le rose, c'est le numéro 34. Le gris, on est sur du 98. Et après, pour tout ce qui est noir et blanc, j'ai pris des chutes qui me restaient du coton mercerisé, tout simplement. Je vais essayer de voir si je peux vous faire voir les yeux. J'ai mis des yeux à paillettes roses. Non, ça veut pas. Non. C'est des petits yeux avec des petites paillettes roses dedans. Et oui. Voilà. J'ai vraiment pris plaisir à la faire, celle-là. Ensuite, je devais vous montrer mon gnome du mois de mars qui est terminé. Alors, j'avais dit le mois dernier que le gnome de mars me tenait à cœur. Alors, ce n'est pas un thème... je pense que vous n'auriez pas pu trouver forcément un thème. J'avais mis l'étape de la chevelure en noir et blanc. Donc, en plus, vous n'avez pas du tout le détail de la couleur non plus. Puisqu'en fait, tout va se jouer sur la couleur pour ce mois-ci. Déjà, c'est une gnomette, c'est une fille. Voilà. Je lui ai fait des cheveux. Alors, j'ai 126 mèches. J'avais fait un calcul de combien ça m'a fait au total de mailles serrées, de mailles coulées. Je suis partie sur ce projet une après-midi. J'ai fait ça toute l'après-midi. Et c'est très long. Mais bon, je voulais lui faire quelque chose vraiment de très, très fourni, très féminin. Un peu comme moi, quand je ne lisse pas mes cheveux, je ressemble un peu à ça. Voilà. J'ai utilisé donc du coton. Je vais venir sur ma petite page. Où es-tu? Où es-tu? Dis donc. Je ne me repère plus. Bon, on va partir de tête. Hein. C'est le Rico Coton Lurex. Ouais, le coton Lurex. Pour le noir, pour le jaune et l'autre jaune. Il y a un petit fil Lurex dedans qui fait un petit peu effet paillette que j'aime beaucoup. J'ai rajouté pour la première fois, je sais même pas comment ça s'appelle, si, le mécanisme que vous mettez dans les hochets, là, le petit truc qui fait gling gling gling. Je me suis dit pour le côté marrant, je vais lui rajouter ça. Et donc le thème de ce mois-ci, qui me tient énormément à cœur, c'est, deuxième indice, celui-ci. Alors peut-être que ça parle déjà à certaines personnes. Et le troisième indice, voilà. C'est contre l'endométriose. Luttons contre l'endométriose. Pourquoi? Il y a au mois de mars la marche, journée de la marche mondiale contre l'endométriose. Alors c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur. Je ne rentrerai forcément pas dans les détails, mais j'y tiens énormément à cette cause. Et j'avais envie de marquer le coup en faisant une gnomette jaune. Voilà. J'ai fait des photos avec ses cheveux un peu dans tous les sens. Puisque pour ceux qui connaissent un petit peu cette maladie que beaucoup de femmes malheureusement connaissent,
C'est une maladie qui est très douloureuse à certains moments. Et quand on la voit avec les cheveux un peu dans tous les sens, c'est comme ça que j'ai représenté un peu la douleur de cette maladie. Voilà, donc mois de mars, c'est la gnomette qui lutte contre l'endométriose. Voilà, cause que j'affectionne beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai également fait des marqueurs de maillis. Alors, j'ai vu que je fais beaucoup de bricolage en tout genre. J'ai forcément beaucoup de petites breloques, des attaches, des... Je vais vous montrer, des petits anneaux pour accrocher des porte-clés, etc. Donc, j'ai fait quelques breloques. Je crois qu'elles sont toutes utilisées d'ailleurs. Ouais, je vais vous les montrer sur mon prochain en cours. Donc j'ai fait ça, je compte en faire encore, puisque là sur mon encours en question, j'en ai utilisé 9. Donc en fait, je vais en faire. J'aime bien, c'est marrant. C'est vite fait, et puis j'ai tout ce qu'il faut à proximité, donc autant en profiter. Pour ce que j'ai terminé, on est bon. On a parlé de tout. Je relis mes notes hein, parce que je veux rien oublier. Mine de rien, un podcast, ça se prépare en amont pour savoir tout ce qu'on veut parler, tout ce qu'on veut raconter, parce qu'on ne pense pas forcément à tout. Voilà. Donc, on est sur la partie en cours. Alors, on va démarrer avec l'encours qui sera récurrent donc sur l'année, la broderie. Où es-tu? J'ai un peu tout éparpillé autour de moi. Mon fameux projet météo en broderie. Alors, c'est un projet qui se fait donc tout au long de l'année où j'ai par l'idée de chaque rochette, changé mes choix de couleurs pour faire un projet entièrement nuancé de rose. Et puisque je suis quelqu'un qui aime bien avoir tout à proximité, tout en facilité, je préfère me faire le côté embêtant du projet en amont. Comme ça, après, c'est que du plaisir. Donc, j'ai décidé, pour me faciliter la tâche, de me créer un genre de petit rangement pour pouvoir y ranger mes fils en fonction des températures qu'il y aura dans l'année. Donc ça a été fait donc, dans le monde du scrap. Voilà, donc je suis partie vraiment sur de l'uni, du papier noir uni, du papier aquarelle uni, que j'ai moi-même colorisé, tamponné, décoré. J'ai édité des petits mots, etc. à l'ordinateur. J'ai fait de même pour mon code température. J'y ai glissé un petit pense-bête par rapport aux températures, quel fil, pour quelle couleur, pour quelle température, etc. Donc vous voyez, j'ai toutes les échevettes à l'intérieur. Vraiment, tout à portée de main. Donc ça, j'ai été très contente de le faire. Ça m'a permis de faire de nouveau un peu de scrap, puisque ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. J'ai également commencé les couleurs donc, de ma broderie. J'avoue que je ne suis pas à jour. On est aujourd'hui vendredi 3 mars, je crois, quelque chose comme ça. Et je suis arrivée presque fin février, donc j'ai quelques jours de retard. Donc ça donne ça. Donc vous voyez, en haut, vous avez les bobines avec le code température. Et donc, je remplis mes petites bobines chaque jour avec le code couleur de la température du jour. Voilà. Donc, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'ai hâte d'avancer pour voir d'autres nuances de rose apparaître. Donc, encore merci à toi, Émilie, pour cette super idée de rose. Magnifique. Je pense que si tu me l'avais dit après que j'ai commencé avec les couleurs que j'avais choisies à la base, je pense que j'aurais même arrêté le projet puisque j'aurais plus du tout pris plaisir à broder autre chose. Voilà. Ensuite, en cours, qu'est-ce que j'ai encore? Oui, depuis que j'ai commencé le crochet, je voudrais me faire une couverture en granit. Mais des granits unis, parce que je me vois pas du tout faire, je sais pas moi, 100, 200 granits, avec à chaque fois 200 fois 2 couleurs de fil à rentrer. J'avais pas du tout envie de ça. Donc j'ai voulu avoir vraiment un granit uni avec une seule couleur, enfin une seule pelote du moins.
mais plusieurs couleurs de granit différents. Donc j'ai démarré. J'avais pas du tout prévu de le démarrer maintenant d'ailleurs, hein. J'ai été faire un tour chez Action et je vois des pelotes en promo. Je regarde sans trop regarder, on va dire, et ça m'interpelle. Je me dis, hé, la couverture, pourquoi pas? Du coup, je prends la pelote, je vois comment elle est. Je me dis, ça peut peut-être être pas mal. Ça apporte un certain poids puisque c'est du coton, c'est un petit peu lourd, ça peut peut-être tenir chaud. Et elle est pas chère, elle était, je crois, à 1,60 ou 1,59, quelque chose comme ça. Je me dis, ouais, ça peut le faire niveau budget, ça peut rentrer effectivement dans un budget pas trop coûteux. Donc, on va se lancer. Je crois que j'ai passé dans le magasin une demi-heure, trois quarts d'heure, avec une pelote en main, en train de réfléchir. Combien tu penses faire de granit avec une pelote? Ensuite, la deuxième question. Combien penses-tu qu'il faille de carrés pour faire une couverture? Ah ben, c'était très compliqué pour moi. Donc, j'ai pris au pif. J'ai pris 4 pelotes de 3 couleurs différentes. Donc, pour faire les 3 couleurs de granit, plus une pelote, enfin une couleur pour faire la couture de l'assemblage. Je rentre chez moi, je fais mes calculs savants, et là, je me rends compte que pour faire une couverture qui fait 2 mètres sur 2, j'aurais besoin de 400 carrés. Tendu quand même, hein. Donc 70 pelotes. Ça fait beaucoup, ça fait cher et c'est surtout démoralisant. Parce que si tu as 70 pelotes qui dorment chez toi et que tu te dis pour arriver au bout, il faut tous les crocheter, ben moi personnellement ça me démotive. Donc j'ai dit je vais faire avec ce que j'ai. J'ai donc maintenant 6 pelotes de gris, 6 de rose, 6 de vert et quelques-unes de blanc cassé pour faire tout ce qui est couture d'assemblage. J'avais posé la question sur Instagram si il y avait des carrés, on va dire conseillés, que vous me conseillez pour garder un fil uni qui rendrait bien. Et je suis partie sur le choix de Tricostérone. Oui, c'est ça. Donc un petit coucou si tu passes par là. Qui est donc le granit en relief, qui normalement se fait avec plusieurs couleurs, mais en fait même uni, j'adore le rendu, j'aime vraiment beaucoup. Ça prend juste le granit de base, en changeant juste la maille qui se trouve au milieu des groupes de 3 brides, en la faisant en relief avant. C'est tout ce que vous changez sur le granit de base. Et je trouve que ça fait un effet vraiment sympa. Donc j'ai déjà bien travaillé, hein. J'ai déjà... je dirais 25 granits à peu près. J'ai testé aussi la couture pour voir l'effet que ça... l'effet final. C'est la couture façon zip que j'ai découvert aussi par le pull Bloom. Donc j'aime vraiment beaucoup. Donc je pense que ça peut être une petite couverture sympa. Au niveau de la taille, je vais une fois faire toutes les pelotes que j'ai. Je verrai combien j'ai de carrés au bout, comment je... bricole en long, plus large, j'aviserai. Et puis, ça fera ou une petite couverture, une personne, ou ça fera peut-être quelque chose que je pourrais poser sur mes jambes quand je suis au bureau, quand j'ai un peu froid, ou des choses comme ça. Mais en tout cas, j'aime bien, le fil se travaille vraiment bien, je suis en crochet 3. Donc un carré, c'est vraiment vite fait. Faut juste avoir envie, je me suis pas du tout fixée de date butoir pour finir cette couverture. Donc c'est vraiment quand j'ai envie de faire un petit carré par-ci par-là, je vais en faire un. Si ça met 6 mois, ça met 6 mois. Si ça met 2 ans, ça met 2 ans. Donc ça c'est donc pour la couverture granit. Et ensuite j'ai monté un projet au tricot. Alors, j'étais dans mon magasin favori, donc la Grange à Laine toujours. J'ai acheté 4 pelotes. Où je l'ai mis là. 4 pelotes comme ça. Si vous voyez quoi. Donc c'est un gris assez clair avec une autre couleur qui enroule ce gris. Donc la marque c'est Rico Design Creative Lazy Easy Summer Coton en DK. J'ai vraiment craqué dessus. La pelote est à 3,60 ou 3,90. Je veux pas dire de bêtises maintenant. J'en ai pris 4. Mais en me disant,
je sais pas, peut-être une bestiole, peut-être, je sais pas. J'ai vraiment craqué dessus, j'en ai pris 4, j'ai dit on verra quoi faire. Et là, étincelle, je suis sur YouTube, Alice, je vous mettrai son nom, je sais plus. Ah, si, Alice Gerfo, bref, je vous mettrai les informations. Et elle a proposé un pull en pas à pas. Chaque semaine, elle met une vidéo d'une partie du pull, qui est un pull gratuit, en téléchargement gratuit sur Ravelry, le pull Trescao. Tout simple, avec en top-down, donc 0 couture, avec un petit raglan sympa. Je me suis dit, pourquoi pas? Et là, bingo, j'ai fait les choses dans les règles de l'art, j'ai fait un échantillon que j'ai lavé, bloqué, et j'arrive pile poil à l'échantillon recommandé pour le modèle. Donc je me suis dit, c'est magnifique, on va le faire. Et j'ai commencé à monter mon pull. Bon, je suis au début, hein. Je l'ai fait hier, hein. Tout ça, j'ai fait hier. Sachant que j'ai dû recommencer 2 fois, puisque la première fois, c'était pas bon niveau taille. Je savais d'avance que ma tête n'allait pas passer. Donc voilà. C'est un pull qui est tout simple, vraiment accessible aux débutants, puisque j'en suis une, hein, et j'ai pas du tout eu de mal. Je n'ai pas lu du tout le tuto avant de le démarrer, comme je fais à chaque fois. Quand je suis en tuto, je ne le lis jamais en entier. Alors c'est peut-être une erreur, ou pas, puisque si j'avais lu le tuto avant de démarrer, je ne l'aurais jamais fait. Il parlait de rang raccourci à l'allemande. Alors rien que le nom, ça me fait peur. J'adore l'Allemagne, entre parenthèses, mais rien que le nom, je me suis dit, oh yeah, ça va être compliqué, ça va pas être accessible, enfin ça va être vraiment une catastrophe. Et en fin de compte, absolument pas. Je m'en suis sortie avec ces rangs raccourcis à l'allemande sans aucun problème. Et en ayant toujours le bon nombre de mailles. Donc c'est que c'est largement accessible aux débutants. Donc le modèle, je vous mettrai le lien aussi en bas. C'est juste une petite bordure en mousse au niveau du cou, au niveau des manches et au niveau du bas du pull. Et tout le reste, ça va être du jersey avec le raglan, des petits trous de part et d'autre du raglan. Et j'adore, bon, le fil ne rend pas bien non plus à la caméra, mais j'aime vraiment beaucoup. Et en même temps, je vous montre mes petits marqueurs, mes petits canards. Je les adore. Là, j'ai un marqueur avec une bouboule, des petites pierres noires dedans. Donc rien que là, j'ai utilisé 9 marqueurs. C'est pour ça que je vais continuer à en faire. C'est mignon, c'est pratique. Je ne pense pas mettre trop de temps pour le tricoter, celui-là, puisque je l'adore. La suite au prochain épisode. Et je suis en aiguille 4. La bordure, je l'ai montée en 3,5. Et pour le corps en jersey, je suis en aiguille 4. Et donc, vous avez vu tout ce que j'ai en cours. Voilà, ça, c'est aussi fait. Je regarde bien autour de moi. On est bon. Maintenant, on va parler des envies. Alors, les envies. J'aimerais me refaire un châle au tricot, dans l'idéal avec un écheveau, puisque j'ai pas mal d'écheveaux solitaires, puisque je fonctionne au coup de cœur, j'achète à chaque fois un écheveau, sans savoir du tout à quoi il va me servir. Donc, si j'arrive à retrouver un modèle de châle avec peut-être une petite dentelle accessible aux débutants avec un écheveau, pourquoi pas. J'aimerais également démarrer Orbit le dragon de Projectarian. Alors, j'ai une copine, Lucie, si tu passes par là, avec qui on a parlé d'éventuellement le démarrer ensemble. Donc, j'ai déjà le fil, j'ai déjà trouvé un fil sympa, je vous montrerai tout à l'heure. Donc ça, effectivement, j'aimerais bien le démarrer aussi. Qu'est-ce que j'ai encore noté? Voilà. Donc voilà, pour les envies, ça va être ça. J'aime pas trop vous parler de mes envies, puisque c'est vraiment au feeling. C'est quand j'ai rien sur mes aiguilles ou sur mon crochet que je vais farfouiller sur les tutos que j'ai achetés. Et puis c'est là où je vais me dire, ah bah tiens, je vais faire ça ou je vais faire ça. Donc je vais pas trop m'étaler sur cette catégorie-là. Et on arrive donc sur les achats.
Donc comme je vous ai dit, je me suis fait un petit peu plaisir. Il faut, en plus en ce moment, moi j'ai, puisque je suis dans le monde de la restauration, je suis à la maison, je ne sors pas beaucoup, voire pas. Donc de temps en temps, j'ai aussi envie de me faire un petit peu plaisir pour pouvoir travailler peut-être avec des choses que je ne connais pas forcément, des fils que je ne connais pas, découvrir des choses, etc. Donc on va démarrer avec la commande que j'ai passée chez Hobby. Alors en général, quand je commande chez Hobby, ça va être 95% que des cakes. Parce que je trouve qu'ils sont très jolis, niveau prix, ils sont largement accessibles. En termes de livraison, c'est rapide aussi. Les frais de port sont gratuits à partir de 59 €, donc c'est vraiment intéressant. Donc en général, je pars sur des cakes. Mais là, cette fois, je suis tombée sur une pub. Oui, parce que Hobby, tu vas une fois sur le site, tu as des pubs partout. Donc forcément, tu cliques à un moment donné, c'est plus fort que toi, tu cliques. Moi qui aime beaucoup travailler avec le fil de chez Rico, que je trouve essentiellement en Allemagne, donc celui-ci, coton lurex, avec ces petites paillettes sympas, je me suis rendu compte que Hobby proposait la même chose, avec la même qualité. Mais je me suis dit, bon, est-ce que c'est vraiment le même fil ou pas? J'avais un petit peu peur, mais je me suis dit, je vais tenter, je vais commander. Et au pire des cas, si vraiment ça ne me convient pas, je peux toujours le proposer à revendre aux copines. Enfin, je trouverai une solution. Donc, je me suis lâchée un peu. Un petit peu, hein. J'en ai encore derrière, hein. Juste parce que tout était rangé. Donc, voilà. Eh bien, je suis super satisfaite puisque c'est exactement le même fil que celui que je prends en Allemagne. Donc, pour moi, c'est validé. Je ne l'ai pas encore essayé, je ne l'ai pas encore travaillé, mais visuellement, au niveau de la texture et tout, pour moi, c'est la même chose. Donc ça, j'en suis très contente et je crois que la pelote était à 1,60 ou 1,70, donc très intéressant. J'ai également pris pour tester, je n'ai jamais testé ça, des cônes, alors ils appellent ça comment? Glitter Deluxe. Alors c'est un fil tout fin. Je ne sais pas si vous voyez là, il est un peu sorti là. C'est vraiment tout fin. Mais c'est à travailler avec un autre fil pour donner un effet un peu paillette. Je l'ai pris en noir et en rose. Je vais tester, on verra. Faire une petite bestiole si je veux rajouter un peu un effet paillette ou des choses comme ça. J'ai aussi pris de la Rainbow Print, alors, des nuances de bleu. J'ai beaucoup aimé. Ça sera pour faire des bestioles, hein. Je sais pas encore quoi. De toute façon, tout ce que j'ai là en termes de coton mercerisé pour les bestioles, j'achète parce que j'aime bien et un jour, je m'en servirai. Et toujours dans la catégorie print, j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci. Alors, c'est un nuancé. Vous avez un peu du gris, du mauve, du rose. Vraiment très beau. Et je verrai bien le dragon orbite que j'envisage de faire avec celui-là. Donc j'ai pris 4 pelotes. Je pense que ça devrait le faire. Donc je pense le faire très fortement avec celui-ci. Et une autre découverte, j'ai pris une pelote de Cotton Kings Soft Print. Ça m'avait assez perturbée sur leur site parce que je me suis dit, oh bah dis donc, ça ressemble fortement au coton Katona de Nîmes. J'ai dit bon, on va tester. Ben, je suis étonnée, puisque hormis bien évidemment que ce gris est un chouille plus foncé que la Katona, mais c'est très fortement ressemblant quand même, hein. Et en termes de qualité de fil, la Katona, on est sur 50 grammes, 125 mètres. Sur celle-ci, on est 50 grammes, 170 mètres, donc elle est un peu plus fine. Et c'est 100% coton, la de Nîmes de chez Katona. Et c'est également 100% coton, oui, 100% coton. Donc on est sur la même qualité de fil, sauf que c'est un petit peu plus fin. Mais ça se vaut largement au niveau couleur. Et j'ai envie de dire que je préfère même ce gris nuancé de Hobby que Katona. Donc hâte de tester aussi. Donc ça, c'était pour la commande de chez Hobby. Oui. Ensuite, je vous avais parlé le mois dernier d'une commande que j'ai passée pour des crochets furs.
Alors, que dire? Mitigé, j'avoue. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je reçois mon colis beaucoup plus tôt que ce qui était prévu de base, donc j'étais très contente. Et quand je reçois mon colis, alors très bien emballé, un petit carton bien et tout, j'enlève la moumoute autour pour protéger et ça se présente comme ça. Comme un peu un mascara haut de gamme. Hein. Donc, séduite, mais je ne l'ouvre pas tout de suite. Le jour où je l'ai reçu, j'ai dit, je le sens pas. Comme s'il y a quelque chose qui me disait, ne l'ouvre pas, aujourd'hui tu seras déçu. Je ne sais pas comment expliquer. Bon, j'ai attendu le lendemain et je l'ai ouvert. Et en l'ouvrant, j'ai été déçue. Je vais vous montrer pourquoi. C'est celui, ouais. Alors, bon, il est magnifique, il est rose. Je parle même pas maintenant du côté pratique du crochet. Hein. Je parle juste de l'esthétique. Je sais pas si on va réussir à voir correctement. Non. Non, vous verrez pas. C'est pas grave, je vais vous l'expliquer. Ici, là où j'ai mon ongle, il y a un éclat. Il y a un défaut. Donc je vois ça, je me dis, ça me dérange. Au prix du crochet, j'ai quand même payé 25 $, plus 20 $, j'arrondis, hein, plus 20 $ les frais de port, plus ou moins 40 €. Bah oui, ça m'embête quand même qu'il y ait un défaut à ce prix-là. Donc, je contacte le SAV, je leur fais un petit mail, j'envoie une photo, j'entoure le souci, je dis écoutez, excusez-moi, je ne sais absolument pas si c'est normal ou pas, mais je pense qu'il y a un problème. Donc, très réactif. Dans la journée, ils m'ont répondu. Effectivement, c'est un souci. Ils m'ont proposé ou une réduction sur un prochain achat, ou de procéder à un renvoi d'un nouveau crochet. Donc, je me suis dit, oui, je préfère un nouveau crochet. Magnifique, très réactif. Ils refont un envoi. Je réceptionne le crochet. Et là, catastrophe. Ah, j'ai eu la poisse. Hein. J'ouvre, alors effectivement il n'y a plus de défaut au niveau là, par contre il y a une trace sur la partie inox du crochet qui ne part pas, ça ne part pas, pareil j'envoie une photo, je leur dis écoutez il y a encore un problème, du coup ça me met moi mal à l'aise puisque je passe un peu pour la chiante quoi, hein. Mais bon j'estime qu'à partir du moment où tu payes déjà le prix et qu'ils sont tellement de bonne réputation, quelque part la qualité doit être au rendez-vous. Donc effectivement, elle constate qu'il y a de nouveau un problème. Et puis bon, bref, maintenant c'est comme ça, c'est comme ça. Mais j'en suis quand même contente. Ils sont très beaux, roses, un peu irisés paillettes comme ça, magnifique. Par contre, au niveau de ma façon de crocheter, ça ne va absolument pas. Déjà, le crochet est très lourd. Je tiens mon crochet de cette manière quand je crochette. Donc là, tenir ça comme ça, le manche est trop loin pour moi. Donc, je ne pense même pas m'en servir. Il va me servir pour faire mes séances photos. Hein. Il va faire beau sur mes ouvrages et tout, mais je ne pense pas forcément l'exploiter à sa juste valeur. Je réessayerai, mais je ne suis pas à l'aise. Ils sont beaux, mais je ne suis pas à l'aise. J'aurais essayé. Et ensuite, je vais vous parler à nouveau de la Grange à laine. Alors, pourquoi je vous en parle autant? Parce que c'est à côté de chez moi. Et que j'ai toujours vu ce magasin comme mon paradis. Je l'ai toujours appelé mon paradis. Et j'avoue que dès que je sors de chez moi et que je passe plus ou moins à proximité de ce magasin, je m'y arrête. Des fois, juste pour le plaisir d'y faire un tour, sans pour autant acheter quoi que ce soit. Mais ces dernières fois, je me suis fait plaisir. J'ai vu qu'ils avaient une promo sur de la laine Bergère de France. Voilà. Comment ça s'appelle Je crois que c'est la Barisienne, si je dis pas de bêtises. Oui, Barisienne 7. Voilà. Donc j'ai pris 10 pelotes de gris, je crois 5 de rose, dans le but de me faire un pull en top-down, au tricot. C'est préconisé en aiguille 6,5, donc ça va monter vite et c'est bien, comme ça me permet encore une fois de me réconcilier correctement avec mes aiguilles. Donc j'ai pris ça, ils étaient en promo en plus à moins de 2 € la pelote, donc ça vaut le coup. J'ai également pris cet écheveau, je l'ai pris 2 fois.
Alors là, on est sur la marque Lana Grossa, la Cool Wool. La Cool Wool. Donc c'est un gris qui part un peu vers les couleurs un peu peps comme ça. J'ai pris 2 pelotes. Alors elle est très très douce et elle est même pas chère, elle est à moins de 15 €. Donc c'est très intéressant. Donc on est sur Mérino Extra Fine, 100%. Mais vraiment très 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 agréable. Donc c'est pareil, je ne sais pas encore quoi faire avec. J'ai 2 écheveaux, donc peut-être un châle, peut-être... je ne sais pas. On verra ça. Et pour les achats, je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Donc on arrive maintenant au bout. Je crois que ce podcast va être long. Alors j'espère que ça ne va pas vous déranger. Et pour terminer donc cet épisode, je voulais vous parler d'un concours que j'envisage de faire. On atteint bientôt les 500 abonnés, donc je vous remercie énormément. Et j'ai envie de vous remercier pour ça. Donc une fois que la barre des 500 sera atteinte, je vous prépare un petit concours. Je suis encore en train de réfléchir pour les lots à gagner, etc. Mais je vais essayer de vous faire un petit truc sympa. Donc ça va être... une fois que les 500 seront atteints, je vais m'occuper de lancer tout ça. Donc pour aujourd'hui, on a fait le tour. Je regarde encore vite, oui, on a fait le tour. Donc je voulais toujours comme d'habitude vous remercier de m'avoir suivi en espérant que c'était vraiment pas trop long. Je voulais aussi vous dire que j'ai fait la dernière vidéo que j'ai faite, ce n'était pas un podcast, c'était un tag pour répondre à des questions de crochet. Donc si vous aussi vous avez l'occasion de pouvoir répondre à ce tag, n'hésitez pas à me le dire, j'irai regarder ça avec grand plaisir. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une belle journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.